pour cette nouvelle partie de la vidéo, on va se concentrer sur l'écran tactile de la Pro 3, donc que vous avez en visu directement maintenant, pour voir un petit peu effectivement les nouveautés, ce que ça apporte, ce qui change et comment il s'utilise au quotidien. Donc là, on est sur la partie, sur la home page. Donc on voit effectivement, donc là il n'est pas en cours d'impression, mais si elle l'était, on verrait les températures de la buse de gauche, de droite, la température du plateau, du lit, avec une photo de l'impression, un vidéo de l'impression, avec voilà, les temps estimés d'impression et restant imprimés. Donc c'est quelque chose que si vous déjà utilisez les imprimantes Trace 3D type E2 ou Pro 2, Pro 2+, voilà, vous serez familier, on retrouve la même utilisation, le même principe, avec effectivement quand on va sur ici, on peut modifier manuellement quelques températures. Dans utilitaire, on a accès à tout ce qui est homing, désactiver les moteurs pour bouger la tête, voilà, ce type charger ou décharger le filament. Donc voilà, on retrouve les éléments familiers du menu de l'écran tactile des Pro Series et des E2, donc là ici sur la Pro 3 également. Alors ce qui va être nouveau et changé avec les Pro 3 et les Pro 3 Plus, donc dans un premier temps c'est l'assistante digitale Eve qu'on a évoqué précédemment. Donc en fait on peut, vous voyez le petit logo qui est là, on peut directement cliquer dessus et avoir accès à différents menus, différentes questions pour nous guider. Là par exemple, j'ai une buse qui est bouchée, on va cliquer dessus et on va pouvoir venir interagir pour essayer effectivement de résoudre le problème, se faire guider, se faire aider par rapport à des questions qu'on peut retrouver. Donc là effectivement on a un problème d'impression du modèle, ma buse est bouchée, comment commencer avec un nouveau filament. Je clique dessus, donc j'ai des QR codes qui m'emmènent vers des pages de support, mais ça peut être le cas aussi vers les calibrations pour activer, suivant les réponses et les soucis, la calibration, recalibrer la machine directement via la calibration automatique. On va être sur ce type d'aide et de support avec Eve qu'on vient de voir ensemble. Une autre nouveauté, on voit ici, c'est pour la calibration automatique du plateau. On peut accéder directement via ce logo qui est juste là. Donc voilà, si je clique dessus, j'ai accès aux deux modes de calibration. Donc un mode simplifié avec juste 9 points de contrôle et un mode plus avancé avec 63 points de contrôle au niveau du plateau pour sa calibration. Et une fois que le plateau est calibré, on a ce petit logo en haut à gauche qui nous indique que c'est déjà activé, que c'est déjà fait. Autre nouveauté, voilà, au niveau de l'économie d'énergie, on a ce petit logo de lune. Si je clique dessus, on voit par exemple au niveau des lumières qui s'éteignent pour soit du confort ou soit effectivement de l'économie d'énergie. Et si je retape sur l'écran, il est réactivé. Donc je désactive, je réactive. Voilà, donc, et ici bien sûr sur print, voilà, pour la connectivité, par exemple via USB notamment. Et je reviens sur le menu de base. Et donc voici pour l'écran tactile voilà, qui reste très ergonomique, très simple, avec la partie touchscreen qui est très réactive, qui marche bien, et les quelques nouveautés améliorées directement avec les améliorations de la Pro 3.